Jusqu'ici, c'était assez tranquille. Et là, dernier poteau, avant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Et après la journée d'hier, ça va être sympathique. Je commençais à être assez fatigué, mais bon. Je savais aussi que j'allais certainement avoir une jolie vue de la forêt de Compiègne et cette drève. Drève pour laquelle, en 1811, Napoléon Ier approuva le plan final, les travaux débutant en 1812. D'ailleurs, concernant ces travaux, une légende persistante veut que l'empereur ait demandé à laisser des arbres faisant office de rideaux de bois, ne devant être dégagés qu'au dernier moment afin de surprendre sa femme, comme si la percée avait été réalisée en une nuit. Mais il ne s'agit, comme je l'ai dit, que d'une légende puisque sa construction s'est poursuivie de 1812 à 1823, soit pendant tout le règne de Louis XVIII, sans pour autant être totalement achevée. Sa construction s'est poursuivie lors de l'accession au pouvoir en 1853 de Napoléon III, qui souhaitait faire de Compiègne un lieu de villégiature pour l'aristocratie européenne. Et je m'arrête juste là, afin de vous montrer quelque chose. En effet, quand je préparais la randonnée, je me suis aperçu d'une chose en observant les images satellites de la forêt. Observez donc le point de repère ici présent et le belvédère des Beaumont, juste sur la gauche. Je vais vous donner un premier indice. Observez les différences de couleur des arbres. Toujours pas? Jetez maintenant un œil du côté droit du repère que j'ai placé. En fait, en regardant cette zone, je me suis aperçu que les arbres étaient plus clairs et qu'on devinait comme une ancienne haute percée, qui plus est dans la continuité de la percée actuelle. Et lorsqu'on trace un trait continu à partir de cette marque, on arrive sur un quartier de la commune du Vieux-Moulin nommé Vivier Frère Robert. Et bien justement, comme je l'ai dit précédemment, Napoléon III a ordonné en 1853 que la percée soit poursuivie. Mais ce que je n'avais pas encore vu en préparant la randonnée, c'est qu'il a ordonné de le faire à partir du belvédère des Beaumont jusqu'à un mot nommé, vous l'aurez deviné, Vivier Frère Robert, aujourd'hui le quartier du même nom, ou tout du moins dans la même zone. Jusqu'en 1859, ce tronçon a progressivement disparu sous la végétation, avant d'être à nouveau déboisé quasiment 100 ans plus tard, en 1950. Il a à nouveau été depuis délaissé, ne laissant que les quelques marques que nous avons pu observer sur les images satellites. Alors, je me suis un petit peu arrêté, j'ai repris mon souffle, je suis qu'à quelques pas du belvédère, et franchement, je trouve que la vue est tout simplement géniale. Bien, donc après une petite pause au belvédère des Beaumont, j'en avais besoin de cette pause vraiment. Eh bien, je vous propose en fait qu'on se dirige tranquillement vers... Alors, je me trompe peut-être de chemin. Ouais, si avec les indications de chemin de randonnée, il me semble que c'est par là.
comme vous voyez, pour aller à l'observatoire, ça monte plutôt pas mal. Normalement, on devrait bientôt y être. Et nous voici arrivés au sommet du mont du Tremble. L'observatoire ne devrait plus être très loin. Bon, on va prendre sur la gauche, à moins que... Non, on va d'abord prendre sur la gauche, on verra éventuellement de l'autre côté après. Alors, je vois qu'on a un truc là-bas, en béton, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Et... Ah mais c'était juste en face en fait. Ah, quand même. Bon, eh bien on n'a plus qu'à aller voir ça d'un peu plus près. Après avoir eu quelques très légères difficultés à le trouver, j'étais donc enfin arrivé aux ruines de cet ancien poste d'observation. Celui-ci a été construit par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément en 1942, et permettait de prévenir d'éventuelles attaques. Ces observations servaient à une partie de l'état-major de l'armée de l'air allemande, installée au village situé non loin au nord-est et nommé le Framport. Alors, nous voici donc dans cet ancien poste d'observation allemand, et ça, je sais pas ce que ça pouvait bien être. Tout en évitant de me prendre des pieds dans les quelques ruines et autres branches au sol, je continuais ainsi à déambuler au sein de l'ancien poste d'observation, situé non loin du Framport, mais aussi de la ville de Choisy-au-Bac, située plus à l'ouest. C'est dans cette ville que, le dimanche 9 juin vers 7h du matin, les Allemands apparaissent. Le 10 juin 1940, Choisy-au-Bac est occupé tandis que, sur ordre du maréchal Göring, un état-major de l'armée de l'air s'installe au château du Framport. 11 jours plus tard, soit le vendredi 21 juin 1940, Göring et quelques gradés sont, avec Adolf Hitler, à Compiègne. Le lendemain, un armistice entre le Troisième Reich et le gouvernement de la Troisième République est signé à 18h30 dans la carrière de Rotonde et dans le même wagon que celui signé lors de la Première Guerre mondiale. 2 ans plus tard, en 1942 donc, le poste d'observation dans lequel nous sommes aujourd'hui est construit. En 1944, l'artillerie américaine bombarde Choisy. C'est sans doute à la même période que le poste d'observation a été détruit. Et voilà, fin de cette randonnée de 40 km effectuée sur 2 jours avec vous. Randonnée pendant laquelle on aura pu explorer ce que j'ai nommé le Sentier des Aigles, à savoir l'Aigle romain avec la ruine de Chanlieu, l'Aigle napoléonien avec la Percée et le belvédère des Beaumains. Et enfin l'Aigle allemand avec le poste d'observation du Mont du Tremble que nous quittons tout juste. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et de mon côté je vais accélérer le pas parce que là la nuit commence un peu à tomber. Allez, je vous dis à la prochaine.